chers frères et sœurs, en vos grades et titres. Nous nous réjouissons d'effectuer cette visite à la CEMIG après celle de Madame la ministre de l'Industrie, du Commerce et des PME de Guinée pour nous enquérir de l'expérience sénégalaise en matière de logistique, de transport, notamment des produits vivriers. En Guinée, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a instruit à la Chambre de commerce de s'associer à tous les ministères pour engager une lutte contre la vie chère. Et je crois que une des pistes est de réaliser un marché d'intérêt national pour au moins s'assurer que les produits transitent par ce marché avant d'être distribués dans les zones de proximité. Et aussi, vous nous avez dit qu'il y a un laboratoire, ce qui veut dire que les produits qui sortent d'ici sont sains. Vous avez 15 000 tonnes de produits stockés, ce qui signifie également qu'il n'y a pas de rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Vous avez pour assurer la régularité de la fourniture des biens alimentaires, notamment au marché de proximité. La logistique, elle est importante. En plus de la route, il y a un chemin de fer qui est prévu. Et avoir la position géographique de la CEMIG, on se rend compte que vraiment c'est un lieu approprié pour la distribution de ces produits dans le Sénégal profond. Comme la Guinée aussi est en refondation, notre devoir à nous, chambres de commerce, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons nous inspirer des exemples les plus réussis, des modèles, même s'ils ne sont pas achevés, mais qui s'adaptent à notre environnement socio-économique. Le Sénégal est un pays qui a une très longue histoire avec la Guinée. C'est pour ça que nous sommes très à l'aise de commencer toutes les visites par le Sénégal. Et ce qui justifie, comme M. le Président l'a dit, notre visite au Sénégal avant les autres pays de la sous-région. Nous allons avoir des discussions, voir comment vous avez réussi à réaliser ces infrastructures et faire des recommandations à notre gouvernement. Le président de la Chambre de commerce, M. Mamadou Baldé, est un opérateur économique qui a longtemps évolué dans le commerce et qui a fait une trentaine d'années à l'extérieur, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être nommé pendant 10 ans comme président de la Chambre de commerce de Matam, qui est la zone économique de la Guinée. 80% des activités économiques de la Guinée sont réalisées au niveau de marché de Madina, qui relevait de lui. Donc souvent, il nous dit, voilà dans quel sens nous devons partir, et c'est pour ça qu'il a tenu, cette fois-ci, à ce que le premier vice-président lui-même l'accompagne avec certaines délégations, des membres de notre délégation.
Donc, comme je le disais, nous sommes à votre écoute pour que vous nous donniez des éléments. Contrairement à Dakar, la ville de Conakry est une presqu'île avec 2 à 3 kilomètres de largeur dans la zone la plus étriquée à 11 kilomètres. Et ça s'étend sur 33 kilomètres. Donc c'est tout petit. C'est pour ça que le gouvernement a décidé d'envisager de construire le Grand Conakry. Le Grand Conakry qui va englober 2 autres régions naturelles, Koya et Dubreka. Ce qui donnera plus d'espace, plus de facilité de mobilité aux populations. Et c'est dans cette zone croisière entre Koya et Dubreka que la Chambre de commerce envisage aussi de créer un marché d'intérêt national parce que c'est vraiment la porte d'entrée de la capitale qui a aujourd'hui 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous avons des marchés dans les quartiers, mais qui s'approvisionnent dans la Guinée profonde. Et je crois que ce modèle va nous inspirer pour nous permettre d'aller plus loin. En tout cas, merci de nous accueillir. Merci pour ces riches allocutions. Je pense qu'à présent, on va procéder à la visite en compagnie de l'équipe de direction de la CENIC, donc pour pouvoir répondre éventuellement à toutes vos questions et requêtes. Donc, je vous en prie.